Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, petit programme aujourd'hui. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes, quotidien AS qui titre España es un equipazo. L'Espagne s'est qualifiée pour la finale des JO masculins, victoire hier dans un match à rebondissement face au Maroc, une qualification 2-1 pour les Espagnols qui retrouveront donc l'équipe de France en finale de ces JO. Voilà, ça va être une très belle affiche pour la finale. Vous pouvez retrouver aussi sur cette une du quotidien AS au milieu, en bas, Esperando a Endrick. Le Real joue son dernier match de préparation, déjà le dernier, c'est passé vite, ce soir, enfin dans la nuit, face aux Blues de Chelsea. On poursuit la une de Marca, qui titre Remontada y a por el oro. L'Espagne était menée 1-0 hier par le Maroc avant de revenir et de faire son retard en fin de rencontre. Donc une finale face à l'équipe de France en ce qui concerne le Real. Vous le voyez, c'est au milieu là-bas. Ensayo y a por la Supercopa. La dernière grande répétition avant la Supercoupe d'Europe dans une semaine face à l'Atalanta Bergame. Comme on l'a dit les amis, c'est jour de match pour le Real. Enfin jour de match, ça sera demain, vous l'avez compris, c'est aux États-Unis, c'est dans la nuit, 1h du matin. Du côté du Bank of America Stadium, le stade de Charlotte, le Real affronte les Blues de Chelsea. Alors regardez un petit peu une petite photo, voilà, du stade qui va accueillir cette rencontre entre les Merengues et les Blues de Chelsea. Très joli stade avec en arrière-plan la skyline de la ville de Charlotte. Alors à noter tout de même, on verra, parce que on a vu le week-end dernier dans le New Jersey qu'il y avait eu une tempête avec beaucoup de pluie et que le match avait d'ailleurs été interrompu pendant 1 heure. Plusieurs sources météorologiques annoncent qu'il y a déjà un ouragan qui est en formation du côté de la Floride et qui est un petit peu en train de remonter du côté de Charlotte. Donc plusieurs sources météorologiques annoncent que le match entre le Real et Chelsea n'est pour le moment pas tout à fait sûr de se jouer. Alors ça dépendra de l'évolution évidemment de l'ouragan aujourd'hui, de sa trajectoire. Et voilà, ça peut être compliqué forcément. S'il y a un ouragan, je pense que le match sera annulé. Donc pour le moment, à l'heure actuelle, à peu près 18 heures de cette rencontre, on n'a pas plus d'informations. Mais voilà, il y a bel et bien un ouragan du côté de la Floride et ça se déplace très très vite. Et il prend un petit peu la direction de Charlotte. Donc on aura peut-être une mise à jour dans le courant de la journée sur la tenue ou non de cette rencontre entre le Real et Chelsea. On poursuit les amis avec une petite déclaration de Carlo Ancelotti qui nous parle de Mario Martin qui fait pour le moment une très bonne pré-saison. Il a joué d'ailleurs à l'intégralité des deux matchs pour le moment face à Milan et face au Barça. Carlo qui nous dit Mario Martin, c'est un joueur qui pourrait faire partie de l'équipe première. On verra bien ce qu'il va se passer lorsque les transferts, le mercato sera terminé. Mais en tout cas, c'est un joueur qui pourrait être avec nous. Regardez quelques statistiques de Mario Martin pour le moment sur cette pré-saison, donc en 180 minutes jouées. C'est 96 passes sur 105 réussies, 7 sur 8 pour les longs ballons, 13 duels remportés sur 19, 100% de duels aériens gagnés, 6 tacles, 3 interceptions. Il a été victime de 5 fautes et 2 dégagements. C'est quand même des statistiques globalement très très bonnes pour Mario Martin. Il a pris du temps de jeu sur ces deux matchs et il s'est montré. Maintenant, est-ce qu'il aura l'opportunité de se montrer plus cette saison ? Je ne sais pas. En tout cas, lui a fait tout ce qu'il pouvait pour se mettre en évidence sur ces deux premiers matchs. On verra s'il jouera ce soir face à Chelsea. On enchaîne les amis avec une petite déclat de Carlo sur Arda Güler. Il nous dit le football l'aime et le ballon l'aime. On a vu la technicité tout simplement et la simplicité dans la réalisation des gestes d'Arda. C'est quand même assez exceptionnel à cet âge d'avoir autant d'aisance technique. Il a une justesse dans tout ce qu'il va entreprendre, Arda. C'est vraiment très très fort. Petite information d'ailleurs, Endrick et Arda Güler n'ont pas participé à l'intégralité de la séance d'entraînement de la veille, en cause une surcharge musculaire, rien de bien grave.
Pour le moment, la participation des deux jeunes cracks à la rencontre face à Chelsea ce soir n'est pas certaine. Évidemment, il n'y a pas de risque à prendre. Hein. Tant pis si Hendrick et Arda Güler ne jouent pas cette rencontre ou ne participent pas à cette rencontre. Pour le moment, légère surcharge musculaire. Rien de bien grave. La petite photo, ça continue. Hein, la complicité naissante et déjà grandissante continue entre Arda et Hendrick. Regardez un petit peu tout ça, les accolades maintenant lors des entraînements. Voilà, on voit bien que bon, ils sont de la même génération à peu près, et ça joue beaucoup évidemment, et c'est super parce qu'on voit déjà que Hendrick a trouvé quelqu'un qui lui ressemble un petit peu, je pense, hein, dans le sens où voilà, ils sont de la même génération, ils ont certainement, je présume, les mêmes goûts, ils ont l'air de très très bien s'entendre, donc évidemment pour l'adaptation d'Hendrick, c'est une très bonne nouvelle. On continue les amis avec une petite photo quand même. Voilà, Arda qui en a profité hier pour s'entraîner un petit peu au poste de gardien de but, un petit arrêt pour le jeune espoir turc. Hendrick qui nous donne aussi ses 5 favoris au Ballon d'Or. Bon, il nous a donné 5 joueurs du Real. Il nous a dit Mbappé, Bellingham, Vini, Carvajal et Valverde. Alors je ne pense pas que ça soit dans l'ordre, mais en tout cas il nous a donné 5 joueurs madrilènes favoris pour le Ballon d'Or. Bon, il n'a pas tout à fait tort, hein. On sait qu'il y a beaucoup de madrilènes qui postulent cette année au Ballon d'Or et qui sont de très 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 sérieux candidats en la personne de Vini, de Jude, de Carvajal, peut-être un petit peu en retrait Kylian Mbappé. On enchaîne les amis avec une déclaration de Carlo sur Bellingham. L'arrivée de Mbappé, est-ce que ça peut-être changer la position de Bellingham? Il nous dit rien ne changera pour Jude. La première saison, il nous a tous surpris parce qu'il a montré une qualité fantastique. C'est un garçon très très mature. La saison prochaine ne sera pas différente. Il va être encore l'un des meilleurs joueurs que nous avons. C'est tout ce que l'on souhaite à Jude. On rappelle, il est de retour demain. Comme les derniers internationaux qui sont encore absents. Petite photo, hier on a eu la visite d'une star de NBA du côté de l'entraînement pour le Real. La star Pascal Siakam était présente à l'entraînement du Real, grand supporter du Real Madrid. Il a d'ailleurs arboré le maillot Vinicius Junior hier. Maillot, je crois qu'il date d'il y a 2 ans maintenant. Il avait ce maillot Pascal Siakam, petite photo avec Carlo. La petite photo évidemment avec Vinicius, hein. Il avait le maillot Vini, ils ont pu échanger leur maillot. Je crois que Siakam évolue du côté des Pacers de l'Indiana, me semble-t-il. Je sais qu'avant il était du côté de Toronto. Maintenant il doit être du côté des Pacers de l'Indiana. Bon, il a pu prendre des photos évidemment avec tous les joueurs du Real et il a pu assister à cet entraînement avant cette rencontre face à Chelsea. Une déclaration aussi de Carlos Alcaraz, médaillé d'argent de ces JO. Carlos Alcaraz qui a été interrogé sur la défaite du Real lors de ce Classico face au Barça. Réponse de Carlos Alcaraz. Tranquille, c'était la pré-saison, c'était un match amical. On enchaîne les amis avec une petite déclat de Carlo sur un retour éventuel de Kepa. Il nous dit à cette position, on est couvert. Kepa a très bien fait son travail, nous étions très heureux de l'avoir ici, mais je ne sais pas ce qu'il va se passer cette saison. On l'aime. Bon, on en a parlé hier, pour le moment la situation reste inchangée. Voilà, il y a toujours Andriy Lunin qui est présent, qui n'a pas décidé ouvertement de son futur. Il n'a pas dit je continue, je pars, il n'a rien dit. Voilà. Lunin depuis 2 semaines, on n'a pas de prise de position. On poursuit avec une petite information à 1 semaine du match donc face à l'Atalanta Bergame. Une mauvaise nouvelle pour les Bergamasques puisque l'attaquant italien Gianluca Scamacca, malheureusement pour lui, a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Il va donc manquer évidemment la Super Coupe d'Europe face au Real Madrid et il va manquer à minima 6 mois de compétition, ça peut être même un peu plus long. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. On termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain, ciao.